Salut! Aujourd'hui, je vous partage la recette du gâteau au chocolat ultra fondant. Facile à faire, super fondant et parfait pour toutes les occasions, que ce soit un anniversaire ou juste pour se faire plaisir. Vous allez adorer. Alors, c'est parti. La liste des ingrédients se trouve aussi dans la barre d'information de cette vidéo. Pour ce gâteau, nous avons besoin de 225 g de farine, 250 g de beurre, 250 g de sucre, 100 ml d'eau bouillante, 3 œufs, le lait 140 ml, le cacao en poudre, la levure 1 cuillère et demie, le bicarbonate, le sel et le chocolat pâtissier. L'eau doit être bien chaude. Elle aide dans la texture du gâteau. Elle nous permet d'avoir après cuisson un gâteau moelleux et aéré. Prochaine étape, donc on va faire fondre au bain-marie notre beurre et notre chocolat pâtissier. Donc découpez le chocolat ou mélangez avec le beurre et vous faites fondre au bain-marie. Passons donc à la réalisation de notre gâteau. Dans un saladier, donc on va ajouter la farine. Ensuite, on va ajouter le cacao. Choisir le cacao sans sucre ajouté, donc cacao pour la pâtisserie. Ensuite, nous allons ajouter le sucre. Vous pouvez aussi utiliser un sucre roux. Vous aurez encore un gâteau encore un peu plus marron, si je peux dire. Ensuite, on ajoute 1 cuillère et demie de levure chimique. Après, on ajoute dans notre demi-cuillère à café de bicarbonate. Et après, donc, on ajoute notre un quart de cuillère à café de sucre. Donc, vous pouvez ajouter une pincée. Donc, mélangez bien le tout. Après, on va ajouter les œufs. Après avoir bien mélangé les ingrédients secs, on ajoute les œufs, nos 3 œufs. Et ensuite, donc, on ajoute le lait. Donc, maintenant, vient la place des ingrédients liquides. Et on va maintenant mélanger le tout à l'aide d'un fouet. On mélange bien, pas trop, jusqu'à obtenir une pâte à gâteau lisse. Ensuite, on ajoute le beurre et le chocolat fondu au bain-marie. La texture du beurre et chocolat fondu, certes, elle n'est pas lisse, mais bon, on va mélanger alors que pâte à gâteau. Bien les bords pour s'assurer que tous les ingrédients soient bien mélangés. Que tout est bien mélangé, on va donc ajouter l'eau chaude. Donc c'est très important que votre eau soit bien chaude. Ça va jouer sur la texture du gâteau. On aura à la fin de cuisson un gâteau bien moelleux et bien aéré. Je le tout et ensuite on va verser dans notre moule. Ici, j'utilise un moule rectangulaire que j'ai déjà bien chemisé de papier cuisson. Je peux faire 39 x 40. Oui, un moule rectangulaire. Donc, on verse notre pâte à gâteau dans le moule et on va faire cuire à chaleur, voûte et sol, dans les deux bas. Je mets toujours à 175 degrés et je vais vous dire le nombre de minutes à la fin. Donc, ça dépend du moule, bien sûr, et le four. Ce gâteau s'adapte à toutes les occasions. Si vous avez envie d'un gâteau au chocolat bien moelleux, faites-le simplement. Et pour un anniversaire, il suffit d'ajouter quelques décorations à la fin.
Voici donc notre gâteau à la sortie du four. Les deux trous que vous voyez là, c'est le test du couteau que j'ai fait avant de retirer le gâteau pour voir si le gâteau était bien cuit. Après 35 minutes, le gâteau était déjà cuit. Donc la durée dépend de votre four. Maintenant que le gâteau est bien refroidi, on va la recouvrir de ganache au chocolat, comme vous voyez là. La recette sera dans une petite vidéo. Je ne voulais pas mélanger les deux. Vous faites bouillir 200 ml de crème pâtissière entière. Ensuite, vous retirez du feu, vous ajoutez 200 g de chocolat noir, minimum 70% de cacao. Et vous tournez bien. Dès que le chocolat est fondu, vous versez dans un petit récipient et vous recouvrez directement de papier film pour que le dessus ne croûte pas et vous laissez refroidir. Donc, je recouvre dans le gâteau avec la ganache et on recouvre bien quoi. Et on va laisser le tout refroidir et figer. De bien lisser pour avoir un dessus bien lisse et beau quoi. Parce que là maintenant, je le décline en gâteau de fête. Vous allez voir comme je vais décorer. Vous pouvez aussi faire une ganache à base de chocolat au lait. Là, pour 200 g de crème liquide, vous allez utiliser 300 g de chocolat au lait. Pendant que la ganache est encore humide, donc on va verser quelques perles en sucre au-dessus. C'est pour avoir un gâteau festif quoi. Donc c'est rapide. C'est l'idée rapide que j'ai eue pour un gâteau festif, pour une petite fête des enfants. Donc voilà quoi. Voilà comment vous pouvez le décliner en un gâteau festif. À vous d'autres idées quoi. Vous pouvez ajouter par exemple aussi à la fin des brisures comment on dit, de noix, de mélange de noix, qu'on pouvait ajouter aussi la noix de coco, les flocons de noix de coco, que vous avez légèrement grillé au four. Donc ça dépend. Bon, maintenant, après avoir bien décoré, donc on va laisser le chocolat figer et ensuite on va couper le gâteau parce qu'on ne peut pas le couper quand le chocolat est encore humide. Quand la ganache, pardon, est encore humide. Regardez, quand vous mettez le doigt, ça doit ressortir sec, pas comme là maintenant. Là, c'est encore humide, on ne peut pas encore couper, donc c'est pour ça qu'il faut attendre. Voici donc le gâteau après le refroidissement. Comme vous voyez, le chocolat est déjà bien sec, regardez, donc ça ne colle plus. Donc, on va démouler et on va couper. Donc, comme j'ai dit, ce sera un gâteau pour un événement, donc un buffet où il y aura beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que moi, ici, je coupe des petites parts. Donc, ça ne sert à rien de couper des grosses parts qui vont se retrouver à la fin dans la poubelle. Donc, moi, comme j'ai dit, je préfère toujours couper des petites parts, quitte à ce qu'on prend une part, on mange et on revient prendre la deuxième part au lieu d'avoir des grosses parts. Donc, c'est comme ça que moi, je coupe mes parts de gâteau, surtout quand c'est quand le gâteau est, comme je vais dire, ce sera le dessert et le buffet. Il y a trop de choses sur le buffet et le gâteau. On va manger au gâteau dessert, donc ça ne sert à rien de couper gros. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des idées de gâteaux que vous aimeriez que je réalise, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine. Bye bye.